Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, c'est tout terminé. Il y avait une chose que j'avais oublié de vous dire quand on a fait la structure. Peut-être que je vous l'ai dit, je ne me souviens pas. N'oubliez pas de presser avec votre plioir ou quelque chose de plat, de dur, tout autour pour faire vraiment une belle finition carrée sur les côtés. Là, ben, j'ai pas collé encore mes choses ici. Alors voilà, j'ai mes pages. J'ai mes 4 bordures. Alors je vais vous rappeler les mesures parce que je les avais faites dans un tuto express dans la série. Alors, je vais vous les rappeler. Ben, je vais vous les dire tout de suite. Alors, le numéro 1, il est 2,5 cm ou 1 pouce. Numéro 2 est 4 cm ou 1 pouce et 5 huitièmes. Le numéro 3 est 6 cm ou 2 pouces et 3/8. Et puis le quatrième, il est 8 cm. Alors, j'ai toujours ajouté 2 cm. Ici, on a 3 pouces et 1/8. Plus les bandes de collage à côté. Alors là, vous pouvez revérifier si vous voulez voir le premier. Alors, vous savez que je vais vous les mettre dans l'autre sens comme ça. Le premier ici en haut, il va être attaché ici. Alors, on vérifie pour ce qui est de la hauteur, c'est parfait. Ça ici, comme je vous avais montré hier, ça fonctionne bien. Il me reste même de l'espace ici pour une interaction jusqu'à la ligne ici. Je vous avais dit parce que là où ça croise, il ne faut pas faire l'interaction dessous, que ce soit plat. Alors, à partir d'ici, tout le reste, on peut faire quelque chose. Je n'ai pas encore décidé ce que j'étais pour faire. Alors, ça va ici à l'intérieur. Ensuite, ça c'est le numéro 4. Ensuite, le numéro 3 va aller ici. Comme ça, là. Ça va être dans celle-ci. Okay. Ensuite, le numéro 2 va aller ici, dans la page 3. Et le numéro 1 va aller ici, dans la page du bas. Et comme je vous disais, moi, c'est parce que j'ai la boîte avec le carrousel. Et si vous avez quelque chose de plus mince, alors toutes les mesures que je vous ai données ne fonctionnent pas. Alors, à moins que vous fassiez une interaction quand même assez épaisse ici, puis en faire une autre épaisse ici. Mais bon, c'est parce que moi, ici, ça mesure, la boîte mesure 2 cm d'épais. Alors, c'est sûrement moins que ça si vous n'avez pas fait la boîte. Alors voilà, alors ce qu'on va faire, on va commencer par alors la page qui est la première ici, comme ceci. Alors je vais l'installer le grand sur le bord ici. Alors moi je me trouve être un petit peu plus étroite que ma hauteur de page. Okay. Alors moi je me trouve exactement à la hauteur de page de ce que j'ai pour ma doublure de page. Alors j'ai encore un petit peu plus étroit ici. Allons voir ce que ça donne. Alors moi, j'ai fait mes bandes un peu plus étroites. Je pense que j'avais dit que j'étais pour les refaire plus larges. Mais je pense que je vais les laisser comme ça. Puis je vais centrer. C'est pas nécessaire que ça soit pleine largeur. Un petit peu des pages flottantes finalement. Alors je vais centrer ici par rapport à ma doublure de page. Je vais me servir de ça. D'ailleurs, on colle tout ça sur la doublure de page. Je vais m'en servir pour placer mes bandes, mes goussets finalement, d'attache de page. Alors je mets de la colle à l'extérieur. La bande de collage ici et je m'assure que je suis bien sur le bord de ma doublure de page et puis que je suis bien centrée par rapport au haut et bas comme ceci, parfait. Puis j'en profite pour vérifier ici à l'autre bout, au bout ici, si je suis la même hauteur que ici par rapport à la ligne du papier ici dessous. Ça nous montre que notre page est droite parce que si vous n'êtes pas droite, bien, votre page quand vous allez la plier, elle va faire ça. Ou ça, dépendamment de quel sens qu'elle n'est pas droite. Alors ici, c'est mon premier. Alors ensuite, ça va être, le numéro 3 va être ici. Alors là, ici, moi j'avais fait un espace pour des cartes. Alors c'est pour ça que vous voyez que ma page, quand elle va être installée ici, j'ai tout ça d'espace. Alors je vais faire une carte qui va aller à peu près toute la largeur pour pas que les pages ça se plie tout ça. Là. Alors ça va faire pleine largeur. Alors ça, on va mesurer ça une par une à la fin, pour s'assurer que ça entre tout juste parfait. Alors ici, encore à l'extérieur de la bande de collage, je mets ma colle sur le numéro 3. Puis, je vais faire la même chose sur le bord de ma doublure de page, avec la même hauteur ici, alors bien centré en haut en bas, idéalement même hauteur que ça. Alors si je plie lui, et que je plie lui ici, je ne devrais pas plier trop. Alors, je ne peux pas les rejoindre de toute façon, mais bon. Si vous êtes bien droit ici, puis que vous êtes bien droit ici, par rapport à la même hauteur qu'ici, ça devrait bien aller. Si vous avez la même hauteur ici qu'ici. OK. Ensuite,
La numéro 2 va aller par-dessus la numéro 4. Je fais la même chose. Et là, on va coller un petit peu à l'intérieur pour donner de l'espace un peu pour que l'épaisseur du papier cartonné ici ait sa place. Alors, tout juste à l'intérieur du pli. Comme ça. Même hauteur. Alors, moi, il ne reste même pas 1 mm. Vous vérifiez aussi si vous êtes bien droite avec votre autre bande dessous. Bien droit ici. Je vais aller vérifier si je suis bien la même chose. Ce côté. Oui. J'ai environ 1 mm que j'ai laissé. Ici, d'espace pour que le pli ici se fasse bien. Okay? Alors, 1 mm à l'intérieur de la page. Et puis, vous avez remarqué que mes bandes de collage ici sont plus étroites. C'est pour que ça fasse une pente ici. Si on les fait toute la même largeur, on va arriver avec du papier quelque chose, ça va faire une bosse. Ça descend trop abruptement. Alors, c'est important de faire soit celle du dessous ou celle du dessus. Il n'y a pas d'importance. Une des deux que vous faites un petit peu plus étroite. Bon. Alors, encore ici, je me laisse 1 mm de jeu. Comme ceci. Je regarde dessous, je vois 1 mm, parfait. Bien droit ici à l'extrémité. Parfait. Alors, je vais aller presser. Tout ça est bien pressé. Alors, je vais pouvoir poser mes pages. Alors, je vais commencer par celle du fond. Alors, celle du fond est attachée ici, la grosse. Alors, elle va être attachée ici à l'intérieur de la page pochette du départ. Je vais vérifier ce que ça donne. Comme ceci, vous donnez ça. C'est bien, hein? Alors, je mets de la colle des deux côtés. Puis, ce qu'on va faire aussi, les deux bandes de collage là, pour la numéro 1 et la numéro 3 et 4. Ici, pour l'espace, là, on va en enlever un peu parce que ça va prendre trop d'espace à l'intérieur de la page, puis ça va enlever de l'espace pour une carte, la largeur d'une carte. Alors ça, je vais l'entrer. Assurez-vous d'entrer au bon endroit. Ça peut être dans un gousset ou un rabat ou quelque chose. Alors, je vais centrer. Alors, je vais mettre tout juste sur le côté. Je vais centrer en haut en bas pour avoir la même distance. Puis, je m'assure qu'il soit bien entré à l'intérieur. Puis, on doit avoir le pli pour que ça se plie comme ça. Okay? Alors là, je vais le laisser se positionner un petit peu comme ça. Puis, je vais aller presser en l'ouvrant après. Mais là, je ne veux vraiment pas que ça bouge. Alors, je vais le laisser presser un peu comme ça. Je vais aller tout solidifier en pressant, en l'ouvrant comme ceci. Alors, je vais presser ici. Bien important de voir le pli. Parfait. Puis, vous pouvez vérifier, voir si votre page arrive droite ici. Comme ça. Puis, je vais aller presser ici. N'oubliez pas de presser les petits bouts si jamais vous êtes plus étroit. Ici, en haut, en bas. Il n'est pas tout à fait entré à mon goût. Ça va être correct, comme ça. Ensuite, la page du dessus, la prochaine. Alors, c'est la numéro 2 qui est attachée ici. Alors, je m'assure que je ne me trompe pas. C'était bien celle-ci. Je ne me souviens pas beaucoup parce que ça fait un petit bout de temps là, que j'ai fait ça, moi. Est-ce que j'avais mis de la colle des deux côtés? Oui, hein? On met de la colle des deux côtés. Je vais l'entrer dans la base de page du départ. Si on fait de la colle qui déborde, vous l'enlevez tout de suite. Puis en centré en haut en bas, toujours. Je vais presser par-dessous ici. Il faut que vous ayez votre angle de 90 degrés qui se fait bien. Sinon, ça veut dire que vous êtes trop loin. Puis il ne faudra pas qu'il dépasse trop non plus. Le rabat ici, la bande de collage, il ne faudra pas qu'elle dépasse. Vous arrivez à peu près juste sur le dessus, sur le côté de la page. Là, je vais aller presser à l'intérieur davantage. Ici, j'ai un gousset, alors je vais aller l'ouvrir. Je vais aller presser à l'intérieur. Attention, vous avez des goussets, il ne faut pas les écraser. Ici, j'ai un petit peu de colle de trop. Faites le ménage. Parfait. Je vais la rattacher pour pas que ça soit embêtant. Encombrant. Ça
C'est bien, bien droit ici. À peu près. Ça. Alors, je peux la mettre comme ceci pour que ça se tienne un peu. Ensuite, la troisième, c'est l'autre du dessous ici. Alors, elle, j'avais dit, j'en enlèverai un petit peu. C'est juste la couture qu'on avait fait, ou la bande de collage qu'on avait faite, qui serait collée sur le dos de l'album, l'arrière de l'album, qui doit être étroite, une des deux, ou large. Dans ce cas-ci, les larges, mais pas ce qui va entrer à l'intérieur de la page, parce que, comme je vous dis, ça enlève de l'espace pour les cartes, la largeur, la profondeur de cartes. Où est-ce que les cartes vont pouvoir entrer à l'intérieur. Parce que là, on a une ouverture pour ça ici. On a une ouverture de l'autre côté pour la carte, vous vous souvenez. Alors ici, je vais entrer ça dans la page pochette. C'est pas certaine. Ouvrez votre interaction pour voir vraiment où est la page pochette. J'espère que je suis correcte là. Là, vous allez voir, c'est tout mou ça. Mais quand vous allez avoir maté des deux côtés, ça va tout bien se tenir. Alors ça, c'est correct. En haut, en bas, c'est à peu près égal. Tasser un petit peu vers le haut. Vous allez presser tout ça. Assurez-vous que ça reste en position quand vous allez manipuler. C'est pas changer de position. Ici, j'ai du ménage à faire. Je m'assure que ça plie bien 90 degrés ici. Parfait. Puis la dernière, celle-ci. Alors elle aussi, je vais en enlever environ 6 mm, un quart de pouce. J'aime mieux les faire égales, puis ajuster après, que de faire erreur et avoir collé la étroite quand j'aurais dû coller la large. C'est facile à ajuster, il n'y a pas besoin d'être précis, on fait ça au ciseau, facile. Ça. Puis je vais l'entrer à l'intérieur de ma page. Dans ma page pochette ici. Alors vous voyez, quand vous cherchez, il faut que ça soit ouvert tout le long ici et fermé au bout. Ça, c'est vraiment la page pochette, c'est la base de la page. J'ai un ruban qui est encombrant. J'enlève l'excédent de colle. Je vais centrer en haut, en bas. Je vais m'assurer d'être tout juste sur mon angle ici, 90 degrés, tout juste sur le bord du pli. Je vais garder ça un petit peu pressé ici. M'assurer qu'il est bien positionné avant de commencer à bouger pour pas que ça vienne à bouger puis se déplacer. Là, ici, on peut vérifier si tout est correct aussi. On n'a pas de colle cumulée sur le ruban. On n'a pas de colle qui déborde ici. Parfait, je peux aller presser. C'est très simple, hein? Vraiment, j'aime beaucoup ça, ce système-là. Habituellement, je faisais les bases de page qui étaient à même le rabat, le gousset entre les pages, finalement, pour chaque page. Puis ensuite, j'allais poser mes interactions. Mais là, on a l'avantage d'avoir une carte, d'avoir une ouverture de l'autre côté. Parce que sinon, on n'a pas les pages pochettes. Alors, on a l'avantage d'avoir les pages pochettes et d'avoir les pages empilées. Ce que j'aime beaucoup. Puis aussi, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce système, c'est que j'avais mes pop-up qui devaient s'ouvrir complètement. Alors, avec un album, avec les pages qui ne s'ouvrent pas complètement, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Puis là, vous allez voir qu'il y a de l'espace pour ajouter des choses. Alors, si vous ajoutez des embellissements, quelque chose, vous allez pouvoir tout rendre ça, tout bien égal. Alors, on a de la marge de manœuvre ici. Vous voyez, on a ça ici. Lui, on a ça. Lui, on a ça ici. Alors, on peut aller ajouter des embellissements. Je vais certainement en ajouter. Puis, du fait que vous voyez que ça penche tout comme ça, c'est qu'on n'a pas fait les cartes encore. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer ici vertical, 90 degrés, et le prochain aussi. Alors, puis ouvrir les autres en attendant, si vous voulez, faciliter la tâche un peu. Alors, ici, vous voyez, pour que, je vais enlever les choses ici, pour que la page soit droite, il faut que je fasse une carte qui, une fois entrée jusqu'au fond, n'oubliez pas d'arrondir les coins pour mesurer quand vous allez entrer votre carte au fond. Un tout petit peu plus étroite que la fente ici. Puis, vous allez placer lui
complètement. Alors les deux, il faut qu'ils soient vraiment verticaux, bien perpendiculaires à la table, pour décider combien large que votre carte va être ici. Parce que la carte va déterminer si vos pages se tiennent droites. Alors moi, je vais entrer un papier ici. Puis, peut-être vous pouvez faire avec des chutes. Chutes comme ça, vous allez l'entrer. Puis là, vous allez voir exactement à quel endroit vous devez plier votre carte. Moi, je ne les coupe pas, je les plie pour que ça soit plus solide. Pour que ça comble tout l'espace qu'il y a ici. Ensuite, vous allez faire la même chose avec celle-ci. Vous allez mettre votre bande ici. Mettez-les toutes terminées, toutes finies de mater avant de faire ça. Parce que vous allez voir, c'est plus solide, c'est plus précis pour le calcul. Puis là, si vous mettez celle-ci aussi parallèle, pas parallèle, c'est-à-dire perpendiculaire à la table, vous allez voir exactement l'espace qui vous reste ici pour la largeur de votre carte. Alors, c'est important ça. C'est vraiment important parce que sinon, vous allez avoir des pages qui font ça. Alors, moi, je pense que je vais avoir terminé. Alors, pour ce qui est de ce que je vais faire à l'intérieur de ici, n'oubliez pas, c'est jusqu'à la marque ici qu'on s'est fait parce que ça ferme comme ceci. OK. Alors, je vais voir ce que je vais faire. Peut-être une cascade, parce que j'ai beaucoup d'espace. Une cascade interactive ici. Le poussoir à la tirette, comme vous voulez. Et puis ici, j'ai aussi beaucoup d'espace. Alors, je vais sûrement faire une pochette boîte. Peut-être avec un petit accordéon qui est de la largeur comme ceci, pour mettre des petites photos. Ou sinon un signet ou quelque chose. Un petit cahier, des tags, comme vous voulez. Puis, il reste à faire la décoration du dessus. Puis, ça sera terminé. Alors, j'espère que vous avez aimé, puis vous avez vu de toute façon le résultat final, vous allez comprendre ce que je veux dire par rapport aux cartes. Je vais en parler dans le dévoilement, que l'importance de la longueur des cartes est bien, bien cruciale pour que l'album se tienne bien droit. Alors, vous allez voir tout ça, et puis vous allez comprendre. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la série, et puis que vous allez réaliser. Puis, allez voir la playlist. Dans chaque vidéo, chaque tuto de la série, vous avez une playlist qui vous fait le pas à pas, vraiment, une étape après l'autre. Alors, suivez les numéros. Ici, dans cette série, n'oubliez pas qu'il y a 2 tutos express qui ont été ajoutés. Alors, moi, je les mets en ordre numérique. Je vais les mettre aussi dans la playlist de ce projet. Et je vais aussi les mettre dans la playlist des tutos express. Alors, pour les nouveaux, les gens qui débutent, alors je vous recommande d'aller voir la playlist des tutos express. Il y a tout plein de petites techniques, de petits trucs à apprendre. Ça peut vous aider beaucoup à réussir vos premiers projets que vous allez faire, que vous allez réaliser. Alors, allez voir, et puis c'est comme une bibliothèque. Vous allez vraiment avoir tout plein de choses. Et puis, si vous avez des idées, des questions, des choses que vous aimeriez que j'explique davantage, vous me le dites, et puis je peux en faire un tuto express. Si c'est le cas, je vous envoie la vidéo en primeur dès que je l'ai faite. Et puis, éventuellement, je vais la publier sur ma chaîne entre les séries. Alors voilà, merci beaucoup, et puis on se revoit très, très bientôt. Bye bye.